mais devant sa sœur, je le répète, vous seriez restés comme deux ronds de flanc. Presque chaque après-midi, Mathilda se trouvait seule à la maison. Son frère, de 5 ans son aîné, allait en classe. Son père était à son travail et sa mère partait jouer au loto dans une ville située à une dizaine de kilomètres de là. Madame Verdebois était une mordue du loto et y jouait 5 après-midi par semaine. Ce jour-là, comme son père avait refusé de lui acheter un livre, Mathilda décida de se rendre toute seule à la bibliothèque du village. Quand elle arriva, elle se présenta à la bibliothécaire, Madame Foliotte. Puis elle demanda si elle pouvait s'asseoir et lire un livre. Madame Foliotte, déconcertée par l'apparition d'une si petite visiteuse non accompagnée, l'accueillit néanmoins avec bienveillance. « Où sont les livres d'enfants, s'il vous plaît » demanda Mathilda. « Là-bas, sur les rayons du dessous. » lui dit Madame Foliotte. « Veux-tu que je t'aide à en trouver un joli, avec beaucoup d'images ?»« Non, merci. Je me débrouillerai bien toute seule. » À dater de ce jour-là, chaque après-midi, aussitôt sa mère partie pour aller jouer au loto, Mathilda trottinait jusqu'à la bibliothèque. Il n'y avait que 10 minutes de trajet, ce qui lui permettait de passer 2 heures merveilleuses assise tranquillement dans un coin à dévorer livre sur livre. Après avoir lu tous les livres d'enfants disponibles, elle se mit à fureter dans la salle en quête d'autres ouvrages. Madame Foliotte, qui l'avait observée avec fascination durant plusieurs semaines, se leva de son bureau et alla la rejoindre. « Je peux t'aider » ? Je me demande ce que je pourrais lire maintenant. J'ai fini tous les livres d'enfants. Tu veux dire que tu as regardé toutes les images ? Oui, mais j'ai aussi lu tout ce qui était écrit. Madame Foliotte considéra Mathilda de toute sa hauteur. Et Mathilda, le nez en l'air, soutint son regard. J'en ai trouvé quelques-uns bien mauvais, mais d'autres étaient très jolis. Celui que j'ai préféré, c'est le jardin secret. Il est plein de mystères. Le mystère de la pièce derrière la porte fermée et le mystère du jardin derrière le grand mur. Madame Foliotte était stupéfaite. « Dis-moi, Mathilda, quel âge as-tu au juste ?» 4 ans et 3 mois. La stupeur de Madame Foliotte était à son comble, mais elle eut la présence d'esprit de ne pas le montrer. « Quel genre de livre aimerais-tu lire maintenant ?» Je voudrais un de ces livres vraiment bons que lisent les grandes personnes. Un livre célèbre. Je ne connais pas les titres. Madame Foliotte, sans hâte, se mit à examiner les rayons. Elle ne savait trop à quel saint se vouer. « Comment choisit-on un livre d'adulte célèbre pour une enfant de 4 ans ?» Elle songea tout d'abord à lui donner un roman de jeune fille à l'eau de rose, du genre destiné aux adolescentes. Puis, mue par on ne sait quelle raison, elle s'éloigna résolument de l'étagère devant laquelle elle s'était arrêtée. « Tiens, si tu essayais de lire ça. C'est un livre très connu et très beau. S'il est trop long pour toi, dis-le-moi et je t'en trouverai un autre plus court et plus facile. » Les grandes espérances de Charles Dickens. J'ai très envie de m'y mettre. Je dois être folle. Songea Madame Foliotte, ce qui ne l'empêcha pas d'affirmer. Bien sûr, ça devrait te plaire. Au cours des après-midi suivants, Madame Foliotte eut peine à détacher ses regards de la petite fille assise des heures durant dans le grand fauteuil au bout de la pièce avec le livre sur les genoux. Le volume était en effet trop lourd pour qu'elle pût le tenir dans ses mains, si bien qu'elle devait rester penchée en avant pour pouvoir lire. Et c'était un étrange spectacle que celui de cette minuscule créature aux cheveux noirs, assise avec ses pieds qui n'atteignaient pas le sol, totalement captivée par les aventures de Pip et de la vieille Miss Havisham, dans sa maison pleine de toiles d'araignée, totalement envoûtée par la magie des mots assemblés par le prodigieux conteur qu'était Dickens. N'était par intervalle un bref geste de la main pour tourner les pages, la petite fille restait immobile. Et c'était toujours avec tristesse que Madame Foliotte, l'heure venue, se levait pour aller annoncer à la lectrice « Il est 5h moins 10, Mathilda. » Au bout de 8 jours, Mathilda avait fini Les Grandes Espérances, une édition qui ne comptait pas moins de 411 pages. J'ai adoré ça. Monsieur Dickens a écrit d'autres livres? Tout un tas. Tu veux que je t'en choisisse un second?
Bonjour à tous! Je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre immédiatement et surtout gratuitement. Vous verrez, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, comme ici. Une fois que c'est fait, vous allez être redirigé directement sur la page de votre livre. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Essayer Audible gratuitement en s'assurant que l'option Gratuit avec l'offre d'essai Audible est bien cochée et on voit donc que le livre est gratuit. Lorsque vous avez cliqué sur le bouton, il ne vous reste plus qu'à vous identifier si vous avez déjà un compte Amazon. Et si vous n'en avez pas encore un, je vous invite à en créer un ici et je vais vous expliquer comment faire. Pour ceux qui ont déjà un compte Amazon, une fois que vous êtes identifié, vous aurez directement accès au livre et vous aurez donc 30 jours offerts dans l'abonnement Audible, en sachant que l'avantage est que vous pouvez résilier votre abonnement à n'importe quel moment et même si vous résiliez l'abonnement juste après avoir obtenu votre livre, eh bien, vous gardez accès au livre malgré tout. Il est à vous. Alors franchement, quand c'est gratuit, faut pas se priver. Foncez! Pour les autres, je vous montre tout de suite comment créer votre compte Amazon. Cliquez sur le bouton Créer votre compte Amazon. Vous rentrez ici votre nom, prénom, votre numéro de téléphone. Vous allez ensuite choisir un mot de passe. Une fois que tous les éléments sont renseignés, vous cliquez sur Créer votre compte Amazon. Ensuite, vous êtes redirigé sur une page où on vous demande votre mode de paiement. Mais bien évidemment, vous ne serez pas débité de quoi que ce soit. Dans l'idée, Amazon vous offre 30 jours, et si vous gardez votre abonnement, ensuite vous êtes prélevé de 9,95 € par mois. Mais nous, l'idée, c'est uniquement d'avoir le livre gratuit. Donc on s'inscrit, on renseigne le mode de paiement, et ensuite vous faites la résiliation dès que vous avez téléchargé votre livre. Et vous aurez bien évidemment toujours accès à votre livre en n'ayant aucun prélèvement. Voilà, une fois que vous avez renseigné toutes les informations pour votre mode de paiement, vous arrivez sur cette page avec la couverture de votre livre. Ici le montant total qui est bien donc gratuit. Vous avez le bouton pour confirmer et avec inscrit en dessous après 30 jours, vous avez 9,95 € par mois. Mais nous, on va résilier avant. Donc ici on confirme notre livre gratuit. La confirmation est en train de se faire et par conséquent, le livre est donc maintenant à vous. Votre compte est maintenant créé et vous avez votre livre offert. Pour l'écouter, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur la page de Audible. Pour cela, vous allez dans votre navigateur et vous tapez Audible. Audible, comme vous l'avez compris, est une société d'Amazon et une fois que vous y êtes, vous cliquez sur Bibliothèque et vous allez avoir la liste de tous les livres que vous avez en votre possession. Ici, j'ai uniquement ce livre, en sachant qu'ici vous aurez donc le livre que vous avez choisi. Moi, pour l'exemple, j'avais choisi La Loi de l'attraction. Vous avez la possibilité ici de télécharger votre livre, ou alors, vous pouvez écouter votre livre directement depuis le site Audible. Pour cela, il suffit de cliquer sur le titre du livre, et ensuite ici, vous avez l'option Écouter. Maintenant que vous avez votre livre offert, 2 choix s'offrent à vous. Le premier, vous conservez votre abonnement et vous êtes prélevé de 9,95 € et vous aurez un livre audio offert par mois. Ou alors, le second, vous décidez de faire la résiliation de votre abonnement dès maintenant et bien sûr, vous conservez votre livre offert. Si vous choisissez la première option, dans ce cas, vous n'avez rien à faire, l'abonnement se met en place automatiquement. Si vous choisissez la seconde option, il va falloir résilier votre abonnement et je vous montre tout de suite comment faire. C'est très simple. Vous allez passer votre souris juste dessus le bonjour et votre prénom. Ensuite, vous allez cliquer sur Mon compte. Une fois que c'est fait, il va vous emmener sur cette page avec un descriptif de votre abonnement actuel et il vous suffit de cliquer sur Résilier mon abonnement. Ensuite, vous cliquez sur Continuer la résiliation. Une fois que c'est fait, il va vous demander pourquoi vous souhaitez résilier. Peu importe. On ne doit pas forcément donner de raison. Vous pouvez mettre autre raison. Et par exemple, pas de raison. Après, vous faites comme vous voulez. Vous cliquez ensuite sur « Résilier mon abonnement ». Voilà, il nous propose d'autres offres, mais on persévère, on décide de résilier l'abonnement. Voilà, nous sommes désolés de vous voir partir. Votre abonnement a été annulé. En clair, je n'ai plus d'abonnement, et on va voir tout de suite si j'ai toujours accès au livre. Alors je vais rechercher du coup mon livre, toujours dans ma bibliothèque, et j'ai toujours mon livre. Je peux toujours aller ici, et j'ai toujours la possibilité d'écouter le livre. Voilà, si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner pour découvrir d'autres livres de ma sélection et à partager la vidéo. Enfin, si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à faire votre demande en commentaire. À bientôt et bon livre à vous!